Hey hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors un grand merci à tous, ça y est on a passé le cap des 500 abonnés, donc un grand merci d'être avec moi pour votre présence, vos commentaires et je suis très honorée de faire ces tirages pour vous. Une abonnée m'a suggéré de faire un tirage sur le professionnel et c'est vrai que là récemment j'ai fait des playlists sur ma chaîne pour classer un petit peu les vidéos. Et c'est vrai que je me suis aperçue qu'au niveau professionnel il n'y avait pas grand chose. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage sur le travail, mais ça sera un tirage un petit peu différent un petit peu aussi parce que j'avais envie aussi de parler de fantaisie, parce qu'en ce moment, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai une grosse envie de m'amuser. Parce que je sais pas, peut-être parce que c'est le printemps, peut-être parce que ça fait 1 an qu'on est dans une situation un peu particulière. Et là, j'avais pas envie de parler que de travail, que de choses contraignantes. Et je pense que le travail, s'il n'y a pas un peu de fantaisie, ça a du mal à fonctionner, ça manque d'oxygène. Donc là, on va voir 3 piles. En haut, ça va être pour le travail. Donc 1, 2, 3. Ensuite, des fantaisies. 4, 5, 6 que vous allez avoir à côté pour vous permettre justement d'alimenter ce que vous faites, parce que pour moi le travail c'est pas forcément quelque chose qui doit être une contrainte, ça va être quelque chose aussi où il y a du plaisir. Peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, c'est une contrainte. Donc on va examiner tout ça, voir où vous en êtes au niveau du travail. Et voilà, la fantaisie, les fantaisies qui vous attendent ou qui vous font envie. Parce qu'en parlant, on peut justement... ça peut donner envie, et quand on a envie, on peut en rêver et ensuite les manifester. Donc prenez le temps de choisir vos différentes tribus. Les temps repères sont dans la description de la vidéo. Si vous voulez booker une séance avec moi, les détails sont dans la description vidéo aussi. Et sinon, je vous dis à tout de suite. Tribu 1, bienvenue sur votre tirage sur le travail. Donc je me suis branchée un peu sur votre tribu avant de regarder les cartes. Et j'ai entendu les mots comme licenciement, trahison, projet, perte. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui n'a pas abouti. Oui, il y a une fin de cycle, je sais pas, quelque chose comme ça. Je vais regarder un peu vos cartes. Alors, on a l'as d'épée à l'envers, s'il veut bien faire la mise au point, tout. Un peu du mal aujourd'hui. Ok, donc ça c'est le fameux nœud gordien qui a été tranché par Alexandre le Grand. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu des luttes de pouvoir dans votre travail. Ou alors il y a certains d'entre vous qui veulent être à leur compte et ils sont en train de trancher dans le vif pour arriver à ça, mais c'est pas encore tout à fait fait. On a création personnelle à l'envers. Donc j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées qui tournent dans votre tête, mais pour l'instant vous n'arrivez pas encore à les manifester dans la réalité. Il y a quelque chose, il faut clore quelque chose, un contrat, une situation. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup au niveau financier, au niveau de l'argent, c'est là où c'est un peu le nœud du problème en fait. Fuck it, Oracle. Wait for shit to settle down. C'est à l'envers. Moi j'ai l'impression qu'on vous conseille de passer à l'action et trancher en fait. Trancher parce que là, vous avez la sensation d'être bloqué, mais je pense qu'en fait il faut prendre une décision là. On a 4 de la cour d'hiver, on a l'oracle des fées. Décidément aujourd'hui il a vraiment du mal à faire la mise au point. Je sais pas pourquoi, parfois ça arrive comme ça. Alors il faut que je mette plus de... Non, il ne veut pas. Donc la 4 de la cour d'hiver. Donc là vous avez la sensation d'être incompris. Vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à ressentir ces choses-là au sein de votre entreprise ou au sein de votre travail, si vous êtes indépendant.
Voilà, il y a une sensation d'isolement. Peut-être que vous avez un patron ou des collègues qui sont ligués contre vous, ou alors qui n'ont pas les mêmes vues que vous sur la façon dont il faut faire les choses. Et du coup, tout est bloqué en fait. Je crois que vous autorisez même pas à envisager de proposer des idées parce qu'elles ne vont pas être entendues. Et là, on a l'harmonie. Là, j'ai l'impression qu'on vous conseille de prendre le temps du temps pour vous, en fait, que cet isolement vous serve à faire le point. Peut-être d'envisager autre chose, c'est-à-dire voir ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'une autre entreprise serait mieux pour vous ou un autre travail ? Ouais, moi je vous sens bloqué. Enfin, vraiment, vous savez pas quoi faire, vous savez pas où aller, par quel bout prendre les choses. Ça vous semble impossible de sortir de cette situation. Je vais voir avec les autres cartes. Si je peux... Alors là, on a le 3 bâtons et on a le chariot à l'envers. Donc là, en fait, toute progression, tout mouvement est bloqué. En fait, ouais, je trouve que ça et ça va très bien ensemble. Moi, je pense qu'on vous... Parce que vous voyez, ils regardent dans différentes directions. Moi, je pense qu'on vous conseille d'envisager autre chose. C'est le moment, justement, si vous voyez que là, ça fonctionne pas, ça va pas de l'avant, c'est que c'est pas la bonne direction. Et que, justement, pour aller dans la bonne direction, il va peut-être falloir trancher dans le tas. Il y aura peut-être un départ à faire pour sortir de cet isolement. Parce que moi, j'ai l'impression que, mine de rien, ça vous mine d'être isolé comme ça, de ne pas être compris, de ne pas être reconnu, et c'est compréhensible. On va vite vous tirer un dé. Et là, peut-être que vous passez à côté de quelque chose. En vous bloquant, justement, en regardant toujours dans la même direction, vous passez à côté d'autres opportunités. Ou alors est-ce que vous avez eu d'autres propositions, mais pour l'instant, vous n'osez pas sortir de là où vous êtes, je sais pas. Donc là, il est en train de construire un mur. Oui, je pense que vous êtes très concentré dans ce que vous faites. Et moi, j'ai la sensation que vous êtes des personnes très loyales, très dédiées à leur travail. Mais du coup, comme vous vous concentrez sur bien faire votre travail, peut-être vous ne voyez pas que votre travail, il a besoin aussi d'être reconnu, vous avez besoin de communiquer vos idées aussi. Il n'y a pas que le bien faire le travail, il y a aussi la reconnaissance, et il y a aussi l'esprit d'équipe. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque actuellement là où vous êtes. Ouais, moi je pense qu'on vous conseille de prendre le temps pour vous, prendre soin de vous, de ne pas trop vous bloquer sur l'opinion des autres ou le fait d'être reconnu par ces gens-là, parce qu'il y a probablement une situation meilleure qui vous attend ailleurs. Avec des gens comme vous, avec les mêmes idées. Élevez vos vibrations. Moi, je sens pour certains, il y a une association qui serait beaucoup plus bénéfique pour vous. Peut-être vous avez quelqu'un qui vous a proposé d'être associé avec lui. Vous avez dit non, mais là je travaille dans une entreprise, ils ont besoin de moi et tout. Et en fait, il y a une personne qui vous a proposé de faire un partenariat et vous l'avez refusé parce que, voilà, par fidélité peut-être. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez une sorte de fidélité, c'est lié aux parents, il y a un côté très loyal comme ça, mais c'est pas... il y a une meilleure association qui vous attend ailleurs. Moi, c'est ce que je sens en fait. Une association qui vous permettrait justement de développer votre créativité, que tout ça soit reçu.
Mais il y a une décision à prendre, en tout cas, pour vous. Et voilà, moi je pense qu'on vous invite vraiment à envisager d'autres directions, une autre direction. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous allez diriger votre attention ailleurs et moins sur ce qui n'est pas possible de changer en fait. C'est-à-dire vos collègues, le travail en lui-même, il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de vous. Et moi j'entends, il y a une femme qui peut vous soutenir. Alors ça c'est peut-être un message pour certains d'entre vous, je sais pas. Il y a un allié, moi je sens qu'il y a un allié dans cette histoire. Ça peut être un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un qui veut vous aider en fait, qui peut vous aider à soit voir plus clair, soit faire les choses différemment ou vous associer avec en fait. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour le travail et j'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur votre situation. Et n'oubliez pas d'aller voir votre fantaisie parce que ça fait du bien. À bientôt. Tribu 2, bienvenue sur votre tirage sur le travail. Alors moi les premiers mots que j'ai entendus c'est avancement, investissement, progrès, partenariat. Je sens que vous êtes sur le point de créer quelque chose en fait. Et vous êtes en train de vous entourer des bonnes personnes pour le faire. Ouh, l'as de denier. Ça, c'est une excellente carte hein, en ce qui concerne l'argent. Ouais, oh là là, ouais, ça me donne des très belles sensations au niveau des épaules, tout ça, c'est... J'ai l'impression que tout se débloque pour vous. Ça fait un moment que vous travaillez sur quelque chose et d'un seul coup, ça y est, il y a une énorme récompense qui arrive. Vos efforts payent. Il y a peut-être même une opportunité inattendue qui s'offre à vous, quelque chose à laquelle vous n'avez absolument pas pensé, quelque chose de très nouveau, très novateur. Et ça vous procure un sentiment de bien-être, de soulagement, parce que vous avez eu ces derniers mois beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'argent. Mais vous avez quand même avancé. Sans vous retourner, vous avez avancé, vous êtes investi. Vous avez gravi comme une montagne en fait. Enveloppe charnelle. Ouais, là je vous sens bien en fait. Là il y a quelque chose où vous avez trouvé un équilibre. Page de pentacle, encore des deniers. Alors parfois vous allez, parfois vous êtes encore vous inquiéter par rapport à l'argent, à l'aspect financier, mais c'est parce que pour l'instant vous êtes dans la phase un peu entre deux où c'est en train de se débloquer. Donc vous voyez des progrès, mais c'est pas peut-être à la mesure de ce que vous souhaitiez, mais c'est en train de se faire. Mais je crois que là il faut pas s'inquiéter. Hein. Vous voyez même les couleurs, tout est très doré, ça rappelle l'or et c'est super en fait. Embrassez la nouveauté. Voilà. Moi je sens vraiment une collaboration ultra bénéfique pour vous. Une harmonie totale avec les gens ou la personne, ça peut être une ou plusieurs personnes avec qui vous allez vous associer. C'est vraiment quelque chose, une synergie qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que ces gens-là vont vous donner de l'énergie, vous allez leur en donner, ça tourne en fait. Ça tourne et ça fait quelque chose, ça fait un cercle vertueux. Là, il y a deux cartes qui sont tombées. Voilà, liberté à l'envers et rituel à l'envers. Alors cette expansion liée à ce partenariat, elle va peut-être vous faire un petit peu peur parce que vous aurez l'impression d'être assujetti à quelque chose. Vous aurez peut-être l'impression d'être moins libre, mais non, pour moi c'est bon en fait, vous vous envolez avec d'autres personnes. Justement, en étant dans cette collaboration, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus libre qu'avant. Donc effectivement, il y a vous avez une communauté, vous avez des liens qui se créent, qui sont très... Comment dire, ça crée quand même une forme de... On appelle ça... Ça fait comme un... Je n'arrive plus à retrouver mes mots. Ça crée des liens en tout cas. Mais vous êtes au centre et il n'y a pas de...
n'y a pas de perte vis-à-vis de ça en fait. C'est très bénéfique. Vous voyez, tout est agencé d'une façon parfaite, il n'y a pas de souci. Et là, les soucis, ils s'en vont en fait. Voilà pour cette tribu, là, c'est vraiment super chouette. Hein. Il y a vraiment... Là, je sens que vous êtes au bord du truc, donc vous vous rendez pas totalement compte de ce qui se passe. Mais déjà, je pense que vous vous sentez un peu mieux. Enfin, par rapport à voilà, par rapport à l'année qui vient de se passer, vous vous sentez beaucoup plus... Vous sentez le changement quand même, vous sentez que ça arrive. Ouais. Et là, il écoute la musique tranquille. Vous avez quelque part, je pense que quelque part, vous avez confiance. Et ouais, je sens que c'est un truc vraiment super. C'est quelque chose de... Là, je pense qu'on vous demande juste d'être ouvert d'esprit sur la forme que ça va prendre et ne pas vous inquiéter. Voilà. Do it one fucking step at a time. C'est voilà, prenez les choses au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas par rapport à la suite. Alors pour certains d'entre vous, parce que là je vois une femme et un homme, ça peut être un partenaire amoureux qui arrive, mais avec qui vous allez aussi travailler. Ça peut arriver aussi. Ouais, vous voyez là, il compte l'argent. Oh, ça colle bien. Ça colle super bien. Là pour moi, j'entends les ennuis sont finis. Vous allez peut-être déménager, je sais pas. Peut-être un changement de cadre aussi. Peut-être que vous allez déménager pour le travail. Alors il y a un côté peut-être novateur qui va, au niveau peut-être changement de paysage, ou changement d'entreprise, ou changement de partenaire qui va un peu vous déstabiliser, mais en fait même pas, je vous sens pas déstabilisé en fait. Je sens que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais là je vous sens fort en fait, dans le sens où vous attendez plus qu'il y ait une réponse claire, vous êtes juste vous savez que ça va bien se passer et voilà. Là, c'est une excellente carte ça, pour l'argent, c'est super. C'est vraiment super. Alors là, je vous sens dans l'état où vous êtes en mesure de recevoir justement ce cadeau. C'est-à-dire vous n'êtes plus trop dans l'attente, vous êtes axé sur ce que vous faites. Mais vous vous sentez bien en fait, voilà. Vous vous sentez bien. Vous avez vraiment lâché prise, donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un super tirage, je ne sais pas quoi dire. Bravo, bravo, parce que le chemin pour arriver jusque-là, ça n'a pas dû être évident. Et ouais, c'est le moment de jouer là. De prendre la balle au bon aussi. Il y a peut-être quelque chose, il faut pas louper l'opportunité. Il faut pas trop tergiverser, il faut prendre la balle au bon. Allez, une petite idée. Ouais, encore une histoire de balle. Hein. Je vois vraiment l'histoire de partenariat, d'accueillir ce changement. Donc bravo, bravo, et allez voir vos fantaisies qui vous attendent, parce que ça, voilà, ça fait un bonus en plus. Un grand merci, à bientôt. Tribu 3, bienvenue sur votre tirage sur le travail. Donc moi, les mots que j'entends pour vous, c'est changement à 180 degrés. Laissez le passé derrière. Au revoir. Au revoir. Au revoir, président. Qu'est-ce que vous avez? Ah, on a le 8 d'épée à l'envers. Moi, je sens que vous quittez une situation, mais vous n'avez aucun regret. C'est au revoir, président. Ce genre de situation. Les temps de prendre le temps de respirer. Moi, je sens qu'il y a eu une espèce de ras-le-bol dans une situation au travail. Et moi, je sens que pour cette tribu-là, vous êtes sortis de là, en fait. Pour certains, en claquant la porte. Ouais, je sens que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds facilement et vous êtes arrivé à un tel ras-le-bol dans cette situation que vous êtes parti. Et que là, tel un explorateur sur un bateau, vous partez vers quelque chose de très différent. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de voyager, de faire quelque chose de différent.
vous avez envie de tout remettre à plat. On a le choix à l'envers. Là, on voit des montagnes. Ouais, moi je sens que vous avez vraiment quitté quelque chose là. Des artistes. Et vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, tout simplement. Évolution essentielle. Alors peut-être quelque chose de plus écologique, quelque chose qui est plus humain. Peut-être que vous allez travailler dans quelque chose où les gens ont tendance à être un peu exploités, ou alors les valeurs sont un peu limites. Hein. Par exemple, il y a l'amiante dans le plafond, il y a les bureaux, il y a des problèmes, ou alors c'est la façon dont est gérée l'entreprise, il y a quelque chose qui vous a vraiment profondément déplu. Et vous avez dit non, il est vraiment temps que je sorte de là. Et je sens pas de regret chez vous, hein. Je sens que vous êtes soulagé, content. Ah, c'est bon, il y a des montagnes dans le fond aussi, ici. Vous avez envie de vous aérer, d'aller dans la nature, de faire quelque chose peut-être plus lié à la nature aussi. Là, on a Rebelle. Ça vous va bien. Ouais, je sens que ces groupes-là, ça vous avait pas trop tergiversé. Vous avez dit, oh, c'est bon maintenant, ça va, ça suffit. Je me casse. Vous détestez l'autorité. Vous savez, horreur de ça. Je ne serais pas étonnée que pour la plupart d'entre vous, vous mettiez à votre compte. On a 2 montagnes, un chemin qui part, château à l'envers, je sens que tout ce qui est bourgeoisie, autorité. Enfin voilà, vous avez besoin de décider en fait. Vous avez besoin de décider seul de ce que vous faites. Alors je vois s'il y a des conseils pour vous. Ce qui concerne votre histoire. Là, je vous sens plus en train de faire le point pour savoir qu'est-ce que vous allez créer en fait. On a le 7 de bâton. Oh, l'As d'épée à l'endroit. Ah, c'est intéressant là. En dessous, on a l'As de denier. Alors là, vous allez avoir une idée qui va vous rapporter des pépettes. Mais alors, vous serez votre propre patron. Vous allez travailler dur, mais ça ne va pas vous déranger parce que vous serez passionné par ce que vous allez faire. Ça va vraiment, ça va vous changer de cette énergie-là où vous deviez prendre en compte les autres, où vous aviez trop de responsabilités, vous vous demandiez pourquoi les gens c'était quoi le but de ce truc-là en fait. Ça n'avait pas de sens en fait. Là où vous étiez, ça n'avait pas de sens. Il y avait beaucoup de divisions, de conflits, et c'était... tiens, je vous la sors, l'As de... Hop, l'As de denier, nickel. Là, vous avez, pour la suite, c'est génial, parce que ce que vous venez de faire, ça va vous permettre... Ça va vous libérer... et vous permettre de construire autre chose. Ouais, il y a quand même du... Voilà. Il y a du boulot, il y a peut-être un déménagement, mais globalement... ouais. Je sens que votre entourage a peur pour vous. Se demande, mais non, mais tu avais une sécurité hein, avec ce travail, c'était génial, tu gagnais plein de pépettes, et vous dites, mais non, mais moi ça me... Vous étiez en train de mourir de l'intérieur en fait dans ce travail. C'était pas possible. Là, vous allez peut-être économiser justement pour faire cette transition. Il y aura une phase d'apprentissage aussi. Parce que moi je sens que vous vous lancez dans quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude. Vous allez trouver des solutions, des partenaires. Moi je sens que vous êtes à votre compte, mais ça, voilà, vous allez quand même chercher des partenaires commerciaux, enfin des gens qui vont vous compléter au niveau du business. Bon, parfois vous aurez peut-être des moments un peu de découragement parce que c'est nouveau, parce que c'est peut-être un peu trop, mais je sens, enfin, je sais pas si c'est vraiment vous ça. Je sais pas. Ou alors c'est les gens que vous avez quittés qui sont comme ça. Je sens pas de regret. Hein. Peut-être pour certains il y a des regrets, ou parfois certains vont être découragés, mais je sens une belle énergie
Je sens que vous êtes à donf, quoi. Waouh. Voilà, vous n'hésitez pas à appeler à l'aide, à demander de l'aide aux gens autour de vous. Et à être en équipe, mais tout en étant à votre compte, en fait. Là, ouais, non, je vois pas trop de... Je vois pas de soucis, là, je crois que vous êtes en bonne voie. Et si vous n'avez pas encore l'idée, ça va venir. Je pense que justement, la décision que vous avez prise est très bonne. Et ça va vous permettre d'affirmer un peu plus vos idées, ce que vous êtes au plus profond, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos fantaisies, parce que ça fait du bien, ça fait... Voilà, ça fait plein des bulles dans la tête. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça, tout ça. Et voilà, merci, à bientôt. Tribu 4, bienvenue sur votre tirage sur les fantaisies. Alors, qu'est-ce qui va vous donner le peps? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous détendre? Moi, j'ai entendu sport aquatique, sport d'équipe. Enfin, c'est lié à l'eau en tout cas et au sport en équipe. Donc, on va voir. Ouais. Je pense que votre prochaine fantaisie, ça va être tout simplement de passer du temps avec vos amis, vous faire du bien. Passer du temps dans la nature. On a amour de soi. À l'envers. Ouais, peut-être dans le passé, là, passé proche, vous n'avez pas vraiment eu le loisir de faire tout ça et ça a eu des conséquences sur votre santé. Et du coup, de prendre enfin le temps de passer du temps en famille avec des amis ou à l'extérieur, ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, les Loud, Lucie Loud. Et là, elle se brosse les cheveux, c'est à l'envers. Ouais, il y a une période, c'est marrant, c'est aligné avec ça. Il y a une période, ça n'a pas été possible en fait, de prendre soin de vous. Vous allez chez le coiffeur, faire une manucure, faire des blagues, retrouver votre enfant intérieur, sortir le chien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été sorti, le chien. Il se déguise même en chat pour pouvoir sortir. Ouais, il y a un grand besoin de nature, de décompresser, de faire des choses vraiment très simples. Fuck yes, do it. Voilà, là je sens un grand élan de liberté, pas de prise de tête. Et finalement, votre plus grande fantaisie, ça va être de prendre cette liberté, en fait, de prendre soin de vous, de faire ce que vous voulez. Et je sens qu'il y a une période qui s'ouvre où vous allez le faire, en fait. Vous allez faire en sorte que ce soit possible. Chose qui n'était peut-être pas le cas avant, mais là, vous allez décider, non, c'est bon, là. C'est bon, on y va. On va sortir le chien, on va faire des trucs un peu inédits, on va aller dans une autre forêt, on va faire quelque chose de différent. Mais en fait, je sais pas si... Ça va pas être forcément des trucs complètement délirants, mais c'est des petites choses. Vous allez changer votre quotidien déjà. Vous allez commencer par votre quotidien pour que justement cette fantaisie revienne et cette sensation de bien-être revienne. J'ai 2 cartes. Voilà. Donc, il y a eu peut-être des grosses préoccupations. Vous êtes pris la tête sur des choses, sur des relations au niveau travail ou amoureux qui n'ont pas abouti. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. Vous étiez très dans la responsabilité, le faire et tout ça. Et là, maintenant, c'est parti. Là, vous vous dites... vous n'avez plus trop envie de vous prendre la tête et vous allez enfin apprécier ce que vous avez vraiment près de vous, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, vos amis. Vous allez porter votre attention vers les gens, les situations, les endroits qui vous donnent vraiment ce dont vous avez besoin en fait. Donc c'est super, c'est une très belle fantaisie. Je pense que c'est... Et ça va amener d'autres fantaisies encore plus grandes. Après, ça va être des plus grands voyages. Mais là, j'ai l'impression que ça commence par le quotidien, en fait. Par se donner cette autorisation de juste apprécier le présent tel qu'il est, et de faire petit à petit des choses différentes. Et ça va mener à des plus gros changements. Voilà.
Donc amusez-vous bien et prenez bien soin de vous parce que la suite ça va être génial quoi. Un grand merci et à bientôt. Tribu 5, bienvenue sur votre fantaisie. Donc là moi les mots qui me viennent c'est voyage à deux, échange. Peut-être votre prochaine fantaisie ça va être d'échange avec d'autres gens, une rencontre amoureuse. J'ai le film Extravaganza avec Patrick Swayze qui me vient en tête, je l'ai vu récemment et ça m'a éclaté. Il joue avec Wesley Snipes et John Leguizamo, ils jouent des drag queens qui partent en voyage et j'ai la sensation que vous avez ce besoin-là en fait, de partir, faire vous éclater. On a le roi de bâton. Peut-être que la solitude, ça vous pèse un peu et vous avez envie de partager ça avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes bien établi sur pas mal de domaines, mais il manque quelqu'un pour le partager. Vous avez envie de décompresser justement et de profiter de toute cette abondance avec une personne ou d'autres personnes. Donc là, l'attente vous paraît un petit peu longue. Vous vous demandez si ça va arriver. Bitchy, stop it. Alors, peut-être pour certains, vous observez quelqu'un en ligne ou vous observez les autres, vous demandez, vous comparez. Luna Loud. Ouais. Les concerts, ça, il n'y a plus trop de concerts en live, hein, ça manque un peu. Ouais, moi je sens qu'il y a une recherche un peu de l'âme sœur là-dedans. On a l'éveil à l'envers. Ce groupe il est très particulier parce que ouais, il y a une envie de partager, mais je bug un petit peu, ça m'arrive. Ouais. Ouais, elle est pas loin cette personne. Hein. Ou alors, est-ce que vous avez hésité entre deux personnes? Alors c'est bizarre parce que pour ce groupe-là, parce que je voulais parler de fantaisie, mais il y a quelque chose d'un peu différent qui arrive en fait, qui vient comme message. Alors bizarrement, parce qu'on pourrait croire fantaisie c'est je vais en faire des trucs légers, mais dans votre cas j'ai l'impression que ça va être plus de prendre une décision, c'est ce qui est bizarre en fait. Trop de narration. J'ai l'impression qu'il y a un truc pas clair. 9 de pentacle. Ouais, moi je vois vraiment une envie de... Alors soit vous êtes en couple et vous avez envie de voyager un peu à deux, faire des trucs ensemble, mais sans les enfants si vous en avez par exemple. Ou alors si vous n'êtes pas en couple, il y a une envie d'être avec quelqu'un en fait. Donc pour ce groupe-là, moi j'ai l'impression que la prochaine fantaisie, ça va être... ouais, c'est de faire quelque chose en couple, à deux, ou... ça peut très bien aussi être avec un ami, hein. Mais je sens beaucoup le côté sentimental sortir ici. Mais je sens un blocage quand même avec ce 2 d'épée, il y a comme s'il y avait un problème de direction, problème pour faire un choix. Là il y a 2 personnes à l'envers, là aussi tout le monde est à l'envers.
Il y a comme un espèce de flottement en fait dans ce... C'est très bizarre. C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté à l'envers. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de... La fantaisie pour vous, ça serait, si vous êtes en couple, ça serait justement de vous retrouver ailleurs, seul. Parce qu'on voit là, le roi de bâton, il est bien, là, il est bien tout seul. Il est content. Mais il regarde quand même ailleurs, hein, il regarde. Ah d'accord, peut-être que pour vous, en fait, vous êtes quelqu'un un peu chef de famille, vous avez pas mal de responsabilités, et votre fantaisie, ça sera justement de vous retrouver en chevalier de denier, de prendre un peu votre sac, et puis de faire autre chose, en fait. Et ça expliquerait, là, les deux personnes à l'envers. Vous avez besoin de vous amuser, mais dans d'autres circonstances que celles où vous êtes actuellement. Ouais, parce il y a un élan de liberté, donc... ah oui, d'accord, ok. C'est ça que j'avais un peu du mal à... J'ai eu du mal à mettre le doigt dessus, mais... Enfin, c'est ce que je sens. Après, dites-moi dans les commentaires ce que ça vous évoque, parce que... Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sens. Voilà. Je vais voir si j'ai une autre carte pour préciser, mais... Et c'est peut-être aussi, ça va vous permettre de vous retrouver un peu et de faire une sorte d'introspection. Contrairement à d'autres groupes, vous n'êtes pas en recherche de vous fondre dans la foule, vous avez besoin peut-être plus de vous isoler en fait. Un cycle naturel. Ouais, peut-être de vous retrouver dans la nature et faire le point. Là, tout ça, ça fait penser à... Il y a de l'eau, ça fait penser à de l'eau aussi. Il y a une introspection dont vous avez besoin pour vous retrouver votre identité, j'ai l'impression. Et arrêter de regarder par exemple les réseaux sociaux ou ce que font d'autres gens, c'est juste de vous centrer sur vous en fait. Donc ça va être fantaisie ermite, mode ermite. Voilà, bah c'est bien aussi, hein. Ça fait du bien de faire un peu de mettre un peu d'oxygène là-dedans, de se reposer vraiment en fait. Du vrai repos. Voilà. Bon, bah, belle fantaisie, bon repos, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Tribu 6, bienvenue sur votre tirage pour les fantaisies qui vous attendent. Moi j'ai entendu nager, apprendre à nager, enfin apprendre en fait. J'ai l'impression que votre prochaine fantaisie ça va être d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc on va regarder ça. On a le 5 de coupe. Voilà. Poussière d'étoiles à l'envers. Cavalier de la cour de printemps. As de la cour d'hiver. On a l'âne loud. Et la magie. Alors pour cette tribu-là, moi je sens qu'il a un grand goût pour la connaissance, pour des choses occultes, c'est-à-dire cachées. J'ai l'impression que vous aimez bien comprendre comment fonctionnent les choses et j'ai l'impression que votre prochaine fantaisie, ça va être d'explorer justement un domaine qui vous est complètement inconnu. Vous avez soif de découverte. Et j'ai l'impression que votre situation ne vous a pas permis soit de mettre des dons que vous avez à contribution, ou alors de continuer à développer ces dons.
Et c'est ça qui vous rend un petit peu triste parce que vous avez l'impression de perdre du temps. Un temps précieux parce que vous savez que vous pourriez être au service des autres d'une meilleure façon. Quand je vois la magie, je pense qu'il y aura pas mal de gens dans l'alternatif, hein, l'ésotérisme, qui ont soif de connaissances, soif de savoir d'où ils viennent, comment ça marche, quelles sont les lois de l'univers, les âmes stellaires, d'où ils viennent. On voit le personnage qui cherche en fait. Abandonnez-vous au divin. Et je sens que ouais, pour beaucoup d'entre vous, vous voulez développer votre intuition et apprendre, voilà, prendre des choses. Vous avez envie d'avoir accès à une connaissance qui n'est pas forcément facile d'accès. Et voilà, votre travail nous a peut-être pas forcément permis de faire ça parce qu'il y avait d'autres contraintes comme les contraintes financières. Et là, ça va être chouette. La carte. Idiot is fucking clueless. Parfois, les gens qui ne sont pas curieux, ça vous énerve. Donc, ou alors comment dire, qui au lieu d'essayer d'avoir une discussion avec vous, ont tendance à balayer ce que vous dites d'un revers de la main, et j'ai l'impression que vous aimeriez bien être avec des gens qui sont en mesure de comprendre ça. Parce que là, je sens que vous avez plein de choses intuitivement qui vous viennent, mais vous n'osez pas les partager parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous. Mais ouais, moi j'ai cette sensation entre ça et ça, avec et vous avez une intuition phénoménale, et les idées, c'est comme si vous téléchargez les informations sans vraiment comprendre comment ça marche, mais vous savez en fait. Donc la prochaine fantaisie, ça va être peut-être de prendre le temps de se brancher à tout ça sans jugement. Peut-être faire un stage, je sais pas, en énergétique ou en géobiologie, en reiki, je sais pas, mais votre prochaine fantaisie, ça va peut-être être ça en fait. Ça va être d'assumer complètement ses intuitions et en faire quelque chose. Parce que dans votre profil, vous avez toujours fait ce qu'on vous avait dit de faire, et là, la fantaisie, ça va être de faire comme vous l'entendez en fait. Parce que parfois, vous vous êtes senti incompris, mais là, votre fantaisie, ça va être de dire « Ok, ben c'est pas grave, je vais écouter mon intuition et je vais aller vers des choses qui me semblent bien. » Et justement, je pense que vous allez trouver des gens comme vous. Et ça va vous faire du bien. Si je trouve autre chose. Mais ouais. Sentiment d'appartenance, ça c'est pas facile. Hein. Ouais. Là on a la route du temps. Très belle carte. Ouais, tout ce qui est. Moi je pense que tout ce qui est un peu ésotérique, ouais, les disciplines comme ça, l'astronomie ou l'astrologie, ça vous passionne, c'est quelque chose que vous trouvez. Pour vous, ça vous nourrit l'âme, ça vous nourrit en fait. Et dès que vous découvrez quelque chose de nouveau, vous en comprenez le sens, ça vous fait du bien en fait, vous vous nourrissez de ça. Vous êtes des chercheurs. Des chercheurs, des explorateurs, et vous aimez bien partager tout ça. Donc je pense que votre fantaisie, ça va être ça, c'est d'apprendre plus, de partager quand vous serez prêt, et de mieux comprendre comment l'univers fonctionne. C'est un peu comme si
vous partiez en voyage vers les étoiles. Et secrètement, c'est quelque chose que vous aimeriez bien faire, c'est-à-dire découvrir d'autres mondes, des mondes inconnus, extraterrestres, d'accéder à des connaissances inédites et les partager pour le bien-être des autres en fait et de la Terre. Donc voilà, ça c'est l'attribut des initiés. Donc voilà, bah écoutez, c'est une belle fantaisie et je pense que c'est une fantaisie dont on a vraiment besoin. Le monde en a besoin actuellement, il va en avoir de plus en plus besoin. Donc je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt pour la prochaine vidéo.